Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Et c'est une belle épreuve qui nous attend ce samedi après-midi sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. C'est le prix de Milan. C'est une compétition parée du label Groupe 3, réservée aux chevaux âgés de 4 ans qui vont en découdre sur les 2150 mètres de la piste. Ils seront 16 au départ. Les 8 premiers s'élanceront de la première ligne derrière l'autostart et les 8 autres de la seconde. Vous allez voir, ce sont des compétiteurs que vous connaissez bien. L'épreuve est belle comme je le disais. Et on peut d'ores et déjà dégager plusieurs bases, mais n'oubliez pas, c'est vrai que pour les 5e places, d'élargir un peu vos jeux, de tenter des champs réduits, car on n'est pas à l'abri de surprises. Allez, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, c'est le numéro 1, Canto Avis, qui ouvre le tableau des partants. Alors, il vient de terminer deuxième de l'épreuve référence. C'était le prix Raymond Foire à Vincennes, le jour de la journée des champions, le jour du président de la République. Et il se classait deuxième dans un super chrono. Logiquement, il aura des ambitions au départ de cette compétition. Le 2, Jasmine. Après 2 courses dans les jambes, il est sur la montante, il monte en condition et il peut refaire parler de lui car c'est un élément de classe. Le 3, Katika du Mouchel. C'est une rentrée. Elle est arrangée dans les catégories des outsiders. Le 4, Kabakat Guys, elle n'a pas de marge selon moi, mais avec le 4, c'est vrai que c'est un bon numéro, elle pourrait bien voyager et venir arracher une petite place à la fin. Le 5, King Opera, pour moi c'est le cheval de classe du lot, je le retiens très haut dans ma sélection. On passe ensuite au numéro 6, il s'agit de Keep Going, alors c'est le vainqueur de l'épreuve référence, comme je le disais, le prix Raymond Foire, et ce dans un super chrono. Pour moi il détient une première chance. Le 7, King Winner, elle rentre, elle ne sera pas déférée des 4 pieds, elle ne sera pas déférée cette fois-ci. Le lot est relevé et sa mission s'annonce compliquée. Le 8, Crystal Jocelyn, il devra s'élancer tout à l'extérieur, mais c'est un élément qui possède des références face au meilleur de sa promotion. Alors c'est vrai que je le garde, mais il faudra se sortir de ce numéro 8. Le 9, Edgar Sabat. Alors, il est en plein épanouissement, mais il monte de catégorie. Il peut prendre une place avec le bon déroulement. Il devra s'élancer, bien sûr, le long de la corde en seconde ligne, ce qui n'est pas toujours simple. Le 10, Kiwi Trémont. Alors, il est régulier, il n'est pas incapable de se placer pour ses débuts au niveau groupe 3. Le 11, Confiné, je ne l'ai pas retenu. Le 12, Elton Wise. Alors, c'est sur sa meilleure valeur, il est capable, bien sûr, de bien faire dans cette compétition. Le 12, Carapou Raphaël. Elle affronte un lot relevé et je ne l'ai pas retenu. Le 14, Ragazza Duchesne, elle peut se placer à une cote intéressante, mais elle devra bénéficier bien sûr du bon déroulement. Le 15, Knock on Wood, vraiment c'est un élément quand même qui a de la qualité et sur sa valeur, il détiendrait bien sûr une chance dans cette compétition. Il a besoin tout de même de rassurer. Le 16, Express Dark, alors pourquoi pas pour une cote, mais bien sûr il devra lui aussi bénéficier d'un bon déroulement. Allez, il est temps de passer maintenant au papier et mon choix préférentiel s'est porté sur le numéro 6, il s'agit de Keep Going. Il reste sur une super performance, comme je le disais, c'était le jour du président de la République dans le prix Raymond Foire, c'était sur les 2175 mètres de la piste, départ volté, j'insiste bien, départ volté. On a d'ailleurs une course référence à vous proposer, il était venu bien finir, il était dernier encore dans le tournant final, était venu bien finir pour ajuster tout le monde et s'imposer avec un réel brio détaché de ses rivaux. Dans cette même compétition, il y avait Canto Avis qui prenait la 2e place, il était venu coiffer Crack Time Atout pour le premier accessite. Il y avait également Crystal Jocelyn qui a réalisé une super performance parce qu'il avait perdu le contact à l'intersection des pistes et il s'est bien relancé pour venir prendre la 4e place. Il y avait également Knock on Wood qui terminait 7e. Donc une épreuve relativement parlante, le chrono était excellent, comme je le disais, il y a eu du rythme dans cette épreuve. Le chrono final est de 1:10.3, c'est le chiffre que je vous propose, 1:10.3 pour Keep Going. Alors si vous voulez, pour résumer la situation, Keep Going est l'élément de sa génération, le 4 ans, le plus rapide. Donc, sachant que de cette génération, il y a des shows comme Cocktail du Dain, Crack Time Atout, donc ce qui est pas rien. 1:10.3, c'est vraiment rien du tout. C'est vraiment énorme, j'ai envie de dire. C'est une grosse performance. Et pour enfoncer encore un peu plus le clou, au niveau historique, sur les 4 ans les plus véloces départ volté, je parle, sur les 2175 mètres départ volté, ce n'est pas l'autostart. L'autostart, on a des chronos plus véloces. Départ volté, il occupe la première place au classement des trotteurs les plus véloces sur les 2175 mètres de la grande piste départ volté. La première place qu'il partage avec un certain Idaotiar. Donc c'est pour situer un peu les choses, c'est vraiment une grande performance qu'il a réalisé, ce Keep Going. Alors cette fois-ci, il va découvrir l'hippodrome d'Anguin, mais je pense pas que ce soit un problème parce que le profil va lui plaire et la longue ligne droite aussi. C'est un excellent finisseur. S'il y a du rythme, il est capable de finir très vite et pourquoi pas l'emporter. Donc d'ailleurs, Mathieu Mottier est confiant avant le coup. Il a déclaré dans nos colonnes, il peut confirmer et s'imposer de nouveau. Donc voilà, la confiance est de mise et je l'ai retenu très haut. En deuxième position, j'ai placé le 5, c'est
c'est King Opera, un élément qu'on ne présente plus au sein de la génération DK. Hein. Pour moi, il fait partie des meilleurs 4 ans de sa génération. Et pour moi, même en valeur pure, c'est certainement le meilleur du lot. Alors, c'est vrai que c'est un élément qui possède des références face au cocktail d'Udin, Kraitai Matu. Il a, si vous voulez, combattu dans des lots bien plus relevés. Hein. On l'avait vu notamment s'imposer dans un semi-classique l'année dernière. C'était face à Cocktail d'Udin et Kraitai Matu, hein, ce qui est pas rien. Hein. Il avait terminé ensuite deuxième du critérium des 4 ans, hein, des 3 ans, pardon, derrière Kraitai Matu. C'était en septembre dernier. Hein. Voilà, donc c'est vraiment des performances qui parlent d'elles-mêmes. Hein. Je ne vous citer que celle-ci, mais vraiment, c'est vraiment bien. Alors la seule petite chose, c'est la réserve, et même un peu de taille, j'ai envie de dire, hein, mais bon, je pense qu'il est capable de se réhabiliter. C'est vrai que peu après cette belle deuxième place dans le critérium des 3 ans, il n'a pas vraiment confirmé par la suite. Voilà, il a souvent été disqualifié. Et comme l'a déclaré William Bijon dans nos colonnes, on a du mal à trouver les réglages avec lui, mais il est sur la bonne voie, comme il l'a déclaré. Donc vraiment, on peut être confiant, j'ai envie de dire, hein, parce que franchement, il a affronté des lots plus relevés. Et comme le reconnaît également William Bijon dans nos colonnes, il descend de catégorie, ce qui est vrai. Et cette course reste un objectif, évidemment. Il le déclare également dans nos colonnes. Donc voilà, je pense que tout a été mis en œuvre pour pouvoir jouer un tout premier rôle. Hein. Il est bien placé avec le 5, alors pourquoi pas. Moi, je le vois se réhabiliter. Voilà, il y a eu des réglages de fait, je pense qu'ils vont porter leurs fruits. Et on peut revoir le vrai visage de King Opera. Il pourrait même s'imposer. Hein. Pour moi, voilà, il a des références supérieures à Keep Going que j'ai placé en tête de ma sélection. Mais il est capable de s'imposer. Hein. En troisième position, j'ai tenté un petit coup de poker. Voilà, il s'agit d'Elton Wise. Hein. Lui aussi a besoin de rassurer. Il évolue un ton en dessous de son réel niveau. Hein. Faut pas oublier qu'il s'était imposé au niveau semi-classique en 2023 à Vincennes. C'était au tout début de son année de 3 ans où figurait un certain Cocktail d'Udin également dans le lot, donc ce qui est pas rien. Il était venu bien finir pour remporter la palme. C'est un élément qui fait partie des meilleurs de sa génération en Italie. Il a quand même couru le derby. Et dernièrement, c'était l'hiver dernier à Vincennes, on l'avait vu très bien faire. C'était justement dans une épreuve qui était remportée par un exécutif Ekapa devant Calif Landia. À ce jour-là, il avait réalisé un truc parce qu'il a été coincé le long de la corde. Gabriele Gelormi s'est laissé glisser en dernière position. Il était venu finir. Vraiment, voilà, il avait voyagé en extérieur pour bien prolonger son effort, prendre la 3e place. Nul doute, cette sortie aurait mérité un meilleur sort. Voilà, c'est un élément de qualité. Il est passé depuis peu sous la houlette de Thierry de Valdestin et je pense qu'il est capable, voilà, de montrer son vrai visage. Je pense que la piste plate va le favoriser. Moi, j'y crois. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il se montre sage. S'il se montre sage, je pense qu'il est capable de jouer un tout premier rôle dans cette épreuve et il peut afficher une cote intéressante à l'arrivée. En 4e position, j'ai placé Jasmine. Jasmine, ça a été l'un des tubes de l'été 2023 sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Il a remporté notamment deux épreuves importantes réservées aux 3 ans. C'était le prix de Rome et le prix Henri Cravoisier. Voilà, ça a été temps fort pour la génération. Là, il a pris un an supplémentaire. Malheureusement, il a longtemps été écarté des pistes par la suite. Désormais, il compte 2 courses dans les jambes et je pense qu'il va montrer un tout autre visage dans cette compétition. En tous les cas, il a le niveau. Moi j'y crois. Voilà, donc il a le bon numéro aussi. Il a tiré le 2, donc ça peut être un avantage. Voilà, donc les montées en condition, il pourrait refaire parler de lui vraiment de belle manière. Alors sachez que j'ai 2 petits chiffres à vous proposer concernant Jasmine. Il a gagné justement sur cette épreuve. Il y a peu de concurrents qui possèdent des références dans cette compétition. Et lui, il a déjà gagné. Il a couru qu'une seule fois sur ses 2150 mètres pour une victoire. Donc 100% de réussite à la gagne. Et il a trotté également une 12-5. Ça a fait de lui le concurrent le plus rapide du lot dans cette épreuve. Et pour enfoncer un peu plus le clou, sachez que le vainqueur de l'édition 2021, ça remonte un petit moment, c'était un futur vainqueur du prix d'Amérique, c'est Hooker Berry. Hooker Berry marchait une 12-8 lors de sa victoire à 4 ans dans ce prix de Milan, donc c'est plutôt intéressant. La comparaison au niveau chronométrique est plutôt intéressante, sachant que maintenant Jasmine a un an de plus et il pourrait avoir gagné encore en maturité et grappiller encore un peu de précieux centièmes, dixièmes, améliorer ce temps référence, ce qui lui confère bien sûr une belle chance au papier. Et en 5e position, j'ai placé Canto Savis, qui a terminé quand même 2e de l'épreuve référence. Pour moi, c'est un élément en plein épanouissement. C'est vrai qu'il n'a pas pu inquiéter ce jour-là à Keep Going, qui gagne détaché, mais il marchait quand même une 10-6. C'est un excellent chrono. Donc en répétant une telle valeur, il a bien sûr le droit de jouer un tout premier rôle à l'arrivée. D'ailleurs, Marc Sassi a déclaré dans nos colonnes, quand il a un bon parcours, il peut regarder les meilleurs droits dans les yeux. Donc voilà, ça veut tout dire. Donc retenez-le, même si je l'ai placé qu'en 5e position, j'aurais pu le retenir en 3-4e bien sûr. Voilà, écoutez, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix.
Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 6, il s'agit de Keep Going, devant le 5 King Opera, du 12 Elton Wise, du 2 Jazzman et de l'As Canto Avis. 3 autres chevaux pour compléter une sélection en 8, je vous propose le 8 Crystal Jocelyn, c'est vrai que je l'ai placé, c'est mon regret, j'aurais pu le placer même 3, 4, 5e dans cette compétition, mais il fallait faire des choix. Là, le numéro 8, c'est pas forcément simple, mais c'est un élément qui est capable de relever le défi, évidemment. C'est un élément qui a battu notamment King Opera, qui portera le numéro 5 dans cette épreuve. C'était lors d'un semi-classique en fin d'année 2023 à Vincennes. J'ai placé ensuite le 9 Edgar Saba. Alors il monte de catégorie, mais il est vraiment en pleine forme. Il pourrait pourquoi pas venir grappiller la 5e place. Et ensuite le 15 Knock on Wood. Hein. C'est vrai qu'il a fait l'arrivée l'année dernière de ce genre d'épreuve, hein, et en montant 2 fois sur le podium, hein, donc ce qui est pas rien, notamment derrière Jazzman. En répétant ce type de valeur, il est capable de se placer. C'est vrai mais qu'avant tout, il a besoin de rassurer. Mais j'ai classé 8e pour une cote. Hein. Un petit cheval du jour, je vous propose de rester à Enghien. Le 710 dans le prix Henri Cravoisier, dans le belle épreuve, c'est Far West Bee. C'est l'un des meilleurs éléments de 3 ans de sa génération en Italie. Il vient de s'imposer de très belles manières. C'était dans un groupe 1 à Naples. Le chrono était là et je le vois capable de répéter pour sa découverte d'Enghien. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne soirée.